Tu crois que tu es seul, que les gens se sont éloignés, que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es devenu moins intéressant, moins important, presque invisible. Mais si je te disais que ce n'est pas ça, que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas une perte, c'est une transition, et que cette solitude que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas un vide, c'est un passage que tu n'aurais jamais choisi, mais que tu ne peux plus éviter. Tu sais exactement de quoi je parle. Ces moments où tu regardes autour de toi et tu réalises que quelque chose a changé. Les gens sont toujours là, oui, mais les liens ne sont plus les mêmes. Les conversations sonnent différemment. Les silences deviennent plus longs. Et toi, tu ne te reconnais plus vraiment dans ce que tu vivais avant. Alors tu te poses des questions. Tu te demandes si c'est toi le problème, si tu as fait quelque chose de travers, si tu es en train de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et petit à petit, tu commences à te replier, pas parce que tu le veux vraiment, mais parce que tu sens que tu n'as plus ta place comme avant. Alors tu t'adaptes, tu parles moins, tu observes plus, tu te retires doucement, et de l'extérieur, tout semble normal. Tu continues à vivre, à travailler, à répondre, à sourire, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure, une forme de solitude que tu n'avais jamais vraiment connue. Pas une solitude choisie, une solitude qui s'impose, silencieusement, progressivement. Et au début, tu résistes, tu veux que ça redevienne comme avant. Tu fais des efforts, tu relances, tu t'accroches, mais rien ne revient vraiment. Alors tu lâches, pas complètement, mais juste assez pour commencer à comprendre que quelque chose est en train de se transformer. Et c'est là que ça devient difficile, parce que tu ne sais pas encore si c'est une bonne chose ou si tu es en train de tout perdre. Tu pensais que c'était passager, un moment étrange, un peu flou, une fatigue, un manque d'énergie, rien de plus. Mais ça ne passe pas. Et plus le temps avance, plus ce sentiment devient clair. Tu es là, mais sans vraiment être là. Tu participes, mais sans être impliqué. Tu parles, mais tu sens que personne ne t'écoute vraiment. Et même quand on t'écoute, tu sens que ça ne touche rien. Comme si tes mots n'avaient plus de poids. Comme si tu étais devenu secondaire. Alors tu commences à observer, tu regardes les dynamiques, les gens qui se parlent entre eux, les groupes qui se forment naturellement. Sans toi, les décisions qui se prennent, sans te consulter, et tu comprends quelque chose. Pas immédiatement, pas brutalement, mais progressivement. Tu n'es plus au centre de rien, tu es autour, présent, mais pas essentiel, et ça fait mal. Pas comme une blessure visible, pas comme un rejet clair. Non, c'est plus subtil que ça. C'est un effacement, un glissement, un déplacement lent de ta place, vers l'extérieur. Et le pire, c'est que personne ne te le dit. Personne ne te rejette frontalement. Personne ne t'exclut ouvertement. Mais tu le sens, dans les regards, dans les silences, dans les moments où tu n'es plus invité, dans les moments où ton absence ne change rien. Et au début, tu refuses d'y croire. Tu te dis que tu exagères, que c'est dans ta tête, que tu dois juste faire un effort, être plus présent, plus intéressant, plus drôle. Alors tu t'adaptes, tu forces un peu, tu te pousses, tu donnes, tu fais ce que tu peux pour retrouver ta place. Mais plus tu essaies, plus tu te sens faux, plus tu te sens décalé. Parce que le problème, ce n'est pas que tu n'es pas assez, c'est que quelque chose en toi n'est plus aligné avec ce qui t'entoure. Et ça, tu ne peux pas le forcer. Et c'est souvent là que tout commence vraiment à basculer. Pas d'un coup, pas avec un événement précis, mais lentement, presque invisiblement, comme quelque chose qui s'installe sans faire de bruit. Au début, tu continues, tu fais comme si de rien n'était, tu gardes ton rythme, tu vois les gens, tu réponds, tu fais ce qu'on attend de toi, mais à l'intérieur, ça change, tu ressens moins, ou plutôt, tu ressens autrement, un peu plus lourd, un peu plus vide, un peu plus flou, comme si quelque chose s'était déconnecté, et tu ne sais pas encore quoi, alors tu compenses, sans vraiment t'en rendre compte. Tu cherches des petites choses pour combler ce décalage.
des distractions, des habitudes, des moments qui te sortent de ta tête. Juste quelques minutes, juste un peu de silence à l'intérieur. Parce que rester seul avec toi-même commence à devenir difficile. Pas insupportable, mais inconfortable. Comme si dès que tu t'arrêtais, quelque chose remontait. Des pensées, des questions, des vérités que tu ne veux pas encore regarder en face. Alors tu t'occupes, tu remplis, tu évites, tu repousses, et ça marche. Un moment, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que ça devienne normal, jusqu'à ce que tu ne te poses même plus la question, parce que tu t'habitues à ce rythme, à ce vide, à cette manière de vivre un peu à côté de toi-même. Et puis, il y a ces moments où tout s'arrête, où il n'y a plus rien pour te distraire. Pas de bruit, pas de conversation, pas d'écran, pas d'échappatoire, juste toi. Et là, ça remonte. Tout, d'un coup, ou presque. Ce sentiment de solitude, pas celui qu'on montre, pas celui qu'on assume, celui qu'on cache, celui qu'on nie, celui qui te fait te demander si quelqu'un te voit vraiment, si quelqu'un te comprend, si quelqu'un pense à toi quand tu n'es pas là. Et la réponse, tu la connais, mais tu préfères ne pas y penser. Alors tu replonges dans ce que tu as trouvé pour tenir, pas pour aller mieux, juste pour tenir. Certains prennent leur téléphone, d'autres allument quelque chose, d'autres sortent, d'autres s'isolent encore plus. Et toi, tu trouves ton moyen, peu importe lequel, tant qu'il fait taire ce bruit intérieur, tant qu'il t'empêche de trop ressentir, même si ça ne dure que quelques minutes, même si ça te laisse encore plus vide après. Sur le moment, ça suffit, et c'est comme ça que ça commence. Pas comme une chute brutale, comme une glissade, progressive, silencieuse, presque logique, parce que tu ne fais pas ça pour te détruire. Tu fais ça pour respirer, pour t'échapper, pour ne pas exploser. Et c'est ça qui est dangereux, parce que tu ne te vois pas tomber. Tu te vois juste survivre. Alors tu continues, jour après jour, moment après moment. Tu tiens, tu fonctionnes, tu fais ce qu'il faut, mais à l'intérieur, tu t'éloignes de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu es vraiment. Et il y a cette lucidité qui apparaît parfois, brève, fugace, mais claire. Ce moment où tu te regardes et tu sais que ce n'est pas ça ta vie. Tu sais que tu es en train de compenser quelque chose. Tu sais que tu es en train de fuir, mais tu ne sais pas comment arrêter, parce que ce que tu fuis est plus fort que ce que tu contrôles. Alors tu te promets que demain, tu feras différemment, que tu vas reprendre le contrôle, que tu vas arrêter, que tu vas changer. Mais demain arrive et rien ne change vraiment. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore mis les bons mots, tu n'as pas encore vu la vraie cause. Alors tu continues à te battre au mauvais endroit. Tu crois que le problème, c'est ce que tu fais, mais le problème, c'est ce que tu ressens. Ce vide, ce décalage, ce manque, cette absence de lien réel. Et tant que ça ne change pas, tu vas continuer à compenser, d'une manière ou d'une autre. Parce que personne ne t'a appris à faire face à ça, à cette solitude profonde, à ce sentiment d'être là, sans vraiment compter. Alors tu fais comme tu peux, avec ce que tu as, avec ce que tu trouves. Et parfois, tu tiens, parfois, tu replonges, parfois, tu crois t'en sortir, et parfois, tu réalises que tu es encore dedans. Mais il y a une chose qui change, lentement, discrètement, presque imperceptiblement. Tu commences à voir, pas tout, pas clairement, mais suffisamment pour sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Et ça, c'est le début, pas la fin, pas la solution, mais le début, le moment où tu ne peux plus dire que tu ne sais pas, le moment où tu ne peux plus te mentir complètement. Et même si tu continues, même si tu rechutes, même si tu retombes dans les mêmes habitudes, il y a une différence. Tu es conscient. Et cette conscience, elle dérange, elle empêche, elle bloque. Elle crée un conflit en toi, entre ce que tu fais et ce que tu sais. Et ce conflit,
C'est ce qui va, un jour, te faire bouger. Pas aujourd'hui, pas forcément demain, mais un jour. Parce que tu ne pourras pas rester indéfiniment dans quelque chose que tu vois clairement. Et c'est pour ça que tu es fatigué, pas seulement à cause de ce que tu vis, mais à cause de cette tension entre la personne que tu es devenue et celle que tu sens encore à l'intérieur. Et tant que cette tension existe, tu ne seras jamais complètement bien, jamais complètement aligné, jamais complètement en paix. Mais peut-être que cette descente n'est pas là pour te détruire. Peut-être qu'elle est là pour te forcer à voir, à ressentir, à comprendre ce que tu n'aurais jamais regardé autrement. À un moment, tu ne peux plus continuer comme avant, pas parce que quelque chose d'extérieur t'y oblige, mais parce qu'à l'intérieur, ça ne passe plus. Ce que tu faisais pour tenir ne fonctionne plus de la même manière. Les distractions ne suffisent plus. Les habitudes ne calment plus vraiment. Même les moments où tu arrives à oublier ne durent plus. Et surtout, tu vois plus qu'avant. Pas tout, pas parfaitement, mais suffisamment pour ne plus pouvoir ignorer. Et c'est ça qui change tout. Parce que tant que tu ne vois pas, tu peux continuer. Tu peux t'adapter. Tu peux te raconter des histoires. Tu peux te dire que ça va passer. Mais une fois que tu commences à voir, tu ne peux plus faire semblant de la même façon. Et ce que tu vois, au début, ça dérange. Parce que ce n'est pas une seule chose. Ce n'est pas une réponse simple. C'est un ensemble de petits détails que tu avais accumulés sans t'en rendre compte. Des comportements, des dynamiques, des situations que tu avais normalisées parce que tu voulais croire que c'était normal, parce que tu voulais que ça fonctionne. Mais maintenant, tu regardes autrement. Tu te rappelles des moments, des paroles, des silences, des gestes, et tu les vois différemment. Pas avec les yeux de quelqu'un qui espère, mais avec les yeux de quelqu'un qui commence à comprendre. Et ce que tu comprends, ce n'est pas forcément agréable. Tu réalises que tu as accepté beaucoup, trop. Tu réalises que tu as laissé passer des choses qui t'ont touché plus que tu ne voulais l'admettre. Tu réalises que tu t'es adapté, encore et encore, pour rester, pour ne pas perdre, pour ne pas être seul. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à te réduire, à parler moins, à t'affirmer moins, à demander moins, à attendre moins. Pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tu avais appris que ça ne changeait rien, que ça ne faisait pas de différence. Alors tu t'es ajusté. Tu es devenu plus discret, plus tolérant, plus compréhensif, toujours prêt à comprendre les autres. Même quand personne ne faisait l'effort de te comprendre toi. Et sur le moment, ça te semblait juste, ça te semblait mature, ça te semblait normal. Mais aujourd'hui, tu vois le prix. Tu vois ce que ça t'a coûté, pas en surface, mais à l'intérieur. Cette fatigue, ce vide, ce décalage, ce sentiment de ne plus être vraiment toi. Et là, une vérité commence à apparaître. Pas comme une phrase claire, pas comme une évidence brutale, mais comme une sensation qui prend de plus en plus de place. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui t'épuise. Ce n'est pas seulement les habitudes. Ce n'est pas seulement la solitude. C'est ce que tu continues à accepter. C'est ce que tu continues à tolérer. C'est ce que tu continues à laisser entrer dans ton espace, dans ton énergie, dans ta vie. Et cette prise de conscience, elle dérange. Parce qu'elle te met face à quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que tu n'avais pas vu. Tu peux encore hésiter. Tu peux encore douter. Mais au fond, tu sais que certaines choses ne te correspondent plus. Tu sais que certaines personnes ne t'apportent rien, ou pire, te prennent plus qu'elles ne te donnent. Mais pendant longtemps, tu as refusé de le voir comme ça, parce que c'était plus simple, parce que c'était moins douloureux, parce que reconnaître ça, ça veut dire changer, et changer, ça fait peur, parce que ça veut dire perdre des repères, perdre des habitudes, parfois même perdre des gens. Alors tu es resté, tu as tenu, tu as continué à t'adapter. Mais maintenant, tu es arrivé à un point où ça ne suffit plus, où rester comme ça te coûte plus que partir, même si tu ne sais pas encore comment faire.
Même si tu ne sais pas encore par où commencer, même si tu as encore peur, il y a quelque chose en toi qui ne veut plus revenir en arrière. Et c'est là que le vrai basculement se fait. Pas à l'extérieur, pas dans les actions, à l'intérieur. Dans la manière dont tu vois les choses, dans la manière dont tu te vois, dans la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Avant, tu pensais que tu étais le problème, que tu devais t'adapter, que tu devais faire plus d'efforts, que tu devais être différent. Aujourd'hui, tu commences à comprendre que ce n'est pas si simple, que ce n'est pas juste toi, que ce que tu ressens a une raison, que ce décalage n'est pas un défaut, mais un signal que quelque chose ne correspond plus. Et ce signal, tu peux encore l'ignorer. Tu peux encore essayer de le faire taire. Tu peux encore replonger dans les habitudes, mais ça ne fonctionnera plus comme avant. Parce que maintenant, tu sais, et quand tu sais, même si tu continues, ce n'est plus pareil. Il y a toujours cette petite voix, toujours cette conscience, toujours cette sensation que tu es en train de te trahir un peu. Et cette sensation, elle ne disparaît pas. Elle revient encore et encore, jusqu'à ce que tu sois obligé de t'arrêter. Pas forcément longtemps, pas forcément complètement, mais assez pour te poser la vraie question. Pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais « qu'est-ce que je suis en train d'accepter qui ne me correspond plus ?» Et cette question, elle change tout, parce qu'elle déplace le regard, elle te sort de la culpabilité, elle te sort du jugement contre toi-même, et elle t'amène ailleurs, vers quelque chose de plus réel, de plus juste, de plus profond, mais aussi de plus inconfortable. Parce que cette fois, tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Tu es face à toi, face à tes choix, face à ce que tu tolères, face à ce que tu veux vraiment. Et c'est là que commence la vraie transformation. Pas quand tout est réglé, pas quand tout est clair, mais quand tu ne peux plus te mentir. Et c'est là qu'une idée commence à apparaître. Pas comme une certitude, pas comme une vérité imposée, mais comme une possibilité, une question que tu n'aurais jamais envisagée avant. Et si ce que tu es en train de vivre n'était pas une erreur, et si ce n'était pas juste une mauvaise période, ni un échec, ni quelque chose que tu dois corriger à tout prix, et si c'était un passage que tu n'as pas choisi, un passage que tu n'aurais jamais voulu, mais un passage nécessaire. Parce que quand tu regardes honnêtement, tu te rends compte d'une chose. Tout ce qui est en train de s'effondrer, ce n'était pas aussi solide que tu le pensais. Les liens, les habitudes, les rôles que tu jouais, les façons de fonctionner que tu avais adoptées, tout ça tenait, mais ça ne te nourrissait pas vraiment. Ça te maintenait, ça te donnait une place, mais pas forcément la tienne. Et c'est ça que tu es en train de voir, petit à petit, à travers la solitude, à travers le silence, à travers ce décalage que tu ressens de plus en plus. Parce que quand tout ralentit, quand les distractions disparaissent, quand les gens s'éloignent, il ne reste plus grand-chose. Juste toi, et ce que tu ressens vraiment. Et c'est brutal, parce que tu ne peux plus te cacher derrière le bruit. Tu ne peux plus te perdre dans les autres. Tu es obligé de te confronter à toi-même, à ce que tu es devenu, à ce que tu ressens, à ce que tu veux, ou plutôt à ce que tu ne veux plus. Et c'est là que le mot destin prend un autre sens, pas comme quelque chose de figé, pas comme une condamnation, mais comme une trajectoire, comme un mouvement, comme une direction que tu n'avais pas prévue, mais qui est en train de se dessiner malgré toi. Parce que si tu regardes bien, ce moment que tu vis, il t'enlève des choses, mais il t'en montre d'autres. Il t'enlève des illusions, mais il te donne de la lucidité. Il t'enlève du bruit, mais il te donne du silence. Un silence inconfortable, mais vrai. Et dans ce silence, tu commences à voir des choses que tu n'avais jamais vues avant, sur les autres, mais surtout sur toi. Tu commences à comprendre ce que tu as toléré, ce que tu as accepté, ce que tu as laissé passer, juste pour ne pas être seul. Et tu réalises que ce que tu appelais lien, ce n'était pas toujours du respect. Que ce que tu appelais présence, ce n'était pas toujours sincère.
que ce que tu appelais relation, ce n'était parfois qu'une habitude. Et ça fait mal, parce que ça remet tout en question, parce que ça t'oblige à revoir ce que tu pensais être vrai, mais en même temps, ça t'ouvre les yeux. Et c'est ça, la vraie bascule. Parce que à partir de ce moment-là, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus faire semblant comme avant. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens, même si tu essaies, même si tu rechutes, même si tu retombes dans certaines habitudes. Il y a quelque chose en toi qui sait. Et ce savoir, c'est ce qui change tout. Parce que ce n'est plus une question de force, ce n'est plus une question de volonté, c'est une question de lucidité. Et la lucidité, elle ne disparaît pas. Elle peut être étouffée, ignorée, repoussée, mais elle revient toujours. Et c'est pour ça que ce moment est si particulier. Parce qu'il te place entre deux mondes. L'ancien, celui que tu connais, celui dans lequel tu sais fonctionner, même s'il ne te convient plus vraiment. Et le nouveau, celui que tu ne connais pas encore, celui qui te fait peur, parce qu'il implique de changer, de perdre, de lâcher, et peut-être de te retrouver seul encore plus profondément. Et c'est ça qui fait hésiter, parce que même si tu n'es pas bien, tu sais au moins où tu es, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment t'adapter, mais ce qui t'attend, tu ne le maîtrises pas, tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas qui va rester, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Alors tu restes entre les deux, un pied dans l'ancien, un regard vers le nouveau, et une tension constante à l'intérieur, parce que tu sens que tu ne peux plus revenir complètement en arrière, mais tu n'es pas encore prêt à avancer pleinement. Et c'est ça, le passage, le vrai, celui dont personne ne parle vraiment, celui qui ne se voit pas, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout, parce que c'est là que tu te redéfinis, pas avec des grandes décisions, pas avec des actions spectaculaires, mais avec des prises de conscience, avec des petits refus, avec des limites que tu commences à ressentir, même si tu n'arrives pas encore à les poser, même si tu les franchis encore, tu les vois, et c'est déjà différent, parce que tu n'es plus inconscient, tu n'es plus en train de subir sans comprendre, tu es en train de voir, de ressentir, de comprendre, même si c'est inconfortable, même si c'est lent, même si c'est imparfait, et c'est pour ça que ce moment a de la valeur, même s'il est difficile, même s'il est lourd, même s'il te fait douter, parce qu'il t'oblige à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait autrement. Regarder en face, te regarder en face, sans distraction, sans excuse, sans masque. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais aussi la plus importante, parce que c'est là que tout commence. Pas à l'extérieur, pas dans les autres, en toi, dans cette capacité à voir, à accepter, à comprendre, sans te fuir. Et peut-être que ce n'est pas ton destin de rester dans cette solitude, mais c'est peut-être ton destin de passer par là, pour voir, pour comprendre, pour te reconnecter à quelque chose de plus vrai, même si ça prend du temps, même si tu tombes encore, même si tu doutes encore. Ce passage, il n'est pas inutile, il est en train de te transformer, pas en quelqu'un de parfait, pas en quelqu'un d'invincible, mais en quelqu'un de plus conscient, de plus aligné, de plus vrai. Et ça change tout. Et maintenant, tu comprends? Pas tout, pas parfaitement, mais suffisamment pour ne plus pouvoir revenir en arrière. Tu comprends que ce que tu vis, ce n'est pas juste une mauvaise période, ce n'est pas juste de la fatigue, ce n'est pas juste une phase bizarre qui va disparaître toute seule. C'est un passage, un vrai, un passage qui t'oblige à voir ce que tu évitais, à ressentir ce que tu fuyais, à accepter ce que tu refusais de regarder en face. Et oui, ça fait mal, oui, c'est inconfortable, oui, c'est solitaire, mais ce n'est pas vide, parce que dans ce silence, dans cette distance, dans ce moment où tu te sens à part, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose que tu ne vois pas encore clairement, mais que tu ressens comme une base, comme une prise de conscience, comme un début. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train de te détacher de ce qui ne te correspond plus, de ce qui t'épuisait sans que tu t'en rendes compte, de ce que tu acceptais
juste pour ne pas être seul. Et ça demande du courage, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît, même si toi-même, tu doutes encore. Parce que ce genre de transformation, elle ne se voit pas de l'extérieur. Elle est silencieuse, lente, parfois invisible, mais elle est réelle. Et si tu es encore là, si tu continues à avancer malgré tout, si tu continues à te poser des questions, si tu continues à ressentir, alors ça veut dire que tu n'as pas abandonné. Même si tu es fatigué, même si tu rechutes parfois, même si tu doutes encore, tu n'as pas abandonné. Et ça change tout. Parce que la vérité, c'est que beaucoup abandonnent à ce moment-là. Beaucoup retournent en arrière. Beaucoup préfèrent se perdre à nouveau dans le bruit, plutôt que de rester face à eux-mêmes. Mais toi, tu es encore là. Et ça veut dire quelque chose. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu ne le comprends pas encore. Mais ça veut dire quelque chose. Parce que rester conscient, dans un moment comme celui-là, c'est déjà une forme de force. Pas une force visible, pas une force impressionnante, mais une force réelle. Et c'est avec ça que tout commence. Pas avec des grandes décisions, pas avec des changements radicaux, mais avec cette lucidité, avec cette capacité à ne plus te mentir, à voir les choses telles qu'elles sont, même si ça dérange, même si ça fait mal. Et à partir de là, tout devient possible. Pas immédiatement, pas facilement, mais progressivement. Parce que tu ne peux pas rester indéfiniment dans quelque chose que tu vois clairement. Un jour, tu vas ajuster. Un jour, tu vas poser des limites. Un jour, tu vas faire des choix différents. Pas parce que tu t'es forcé, mais parce que tu ne peux plus faire autrement. Et ce jour-là, tu comprendras encore plus que ce moment que tu vis aujourd'hui n'était pas une fin, mais un début. Si tu ressens ça en ce moment, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, écris « Je change » dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour toi, pour marquer ce moment. Et si tu veux entendre des choses que personne ne dit, abonne-toi, parce qu'ici, on ne fait pas semblant.